Personnes, c'est le nombre de personnes qui constituent le gouvernement Matata 2. Alors, c'est ce qui a été annoncé dans le dernier journal de la RTNC de dimanche dernier. Est-ce que ça répond, après 14 mois d'attente, aux attentes des Congolais? C'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Pour en parler avec nous, nous avons Henri Magie Walou-Fetou. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes président du comité d'organisation du premier congrès de la jeunesse kabyliste. C'est bien ça? Exactement, oui. D'accord. Alors, avant de présenter ce que sera votre congrès, juste à côté de vous, vous avez Francis Cheko. Bonsoir Francis. Bonsoir Timba. Alors Henri Magie, Francis nous accompagne chaque semaine avec sa rubrique qui s'appelle Racine. Donc aujourd'hui, il va revenir avec nous sur les membres du gouvernement, si je me trompe pas. Oui, gouvernement Matata 2. D'accord, alors vous nous en direz un petit peu plus. Alors Henri Magie, qu'est-ce que c'est que ce premier congrès de la jeunesse kabyliste au juste? On en entend un petit peu parler, ça a été un peu pris dans la mouvance du nouveau gouvernement, donc on en parle un petit peu moins, mais qu'est-ce que c'est exactement? Le congrès de jeunesse kabyliste est sorti de l'idée chère au secrétaire général de la majorité présidentielle, l'honorable Obemina Kunjalanjoko, qui avait trouvé que, vu donc les enjeux... l'idée du président de l'Assemblée nationale, si je comprends bien. À l'origine, oui. D'accord. Donc, ce qui s'est rendu compte que vis-à-vis des enjeux actuels, des enjeux politiques, je vais dire, qui nous amènent en 2016, il y avait un peu de dire de partout. Il y avait tellement d'associations des jeunes de la majorité, d'associations des jeunes kabylistes, que chacun allait de son côté faire des déclarations à la télévision. Il y avait un peu une anarchie dans ce groupe de jeunesse kabylistes. Il y a eu l'idée, il m'a intéressé de l'idée pour voir comment est-ce qu'on pourrait mettre de l'ordre dans tout cela. J'ai eu à réfléchir sur le sujet et j'ai pu imaginer la convocation du premier congrès de cette jeunesse kabyliste. Mais ce congrès consistera à quoi en fait exactement? L'objectif primaire est de rassembler toutes les jeunesses kabylistes. Vous savez, il y a 281 associations de jeunes kabylistes enregistrées à la majorité présidentielle. Si on ajoute de cela les 222 ligues de jeunes des partis politiques de la majorité, ça fait plus de 500 associations de jeunes qui ont pour même objectif soutenir l'action du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. On voyait comme ça les forces étaient dispersées. Donc, vaut mieux déjà compter combien nous sommes, réunir tous ces beaux mondes-là, afin de dégager un commandement unique à cette jeunesse de manière à être beaucoup plus efficace et beaucoup plus performant. Alors ça, c'est votre ambition et c'est surtout votre actualité. Une autre actualité, Henri Magie, c'est la mise en place du gouvernement Matata 2. Alors, vous n'avez pas pu passer à côté, la politique, c'est votre domaine. Il y a le site de Jeune Afrique qui parle de récompenses pour les personnes qui ont participé aux concertations nationales. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation pour ce nouveau gouvernement? Cela ne regarde que Jeune Afrique, à chacun de faire sa lecture. Mais quelle est la vôtre? Ce gouvernement est l'émanation des revendications, si j'ose dire ainsi, de concertation nationale. Ce sont les retombées des concertations nationales. Ce n'est que normal que tous ceux et celles qui ont participé aux concertations nationales puissent se voir représentés dans ce gouvernement d'union nationale. Alors, je vous propose, du coup, on en a beaucoup parlé, de regarder cet élément de la rédaction de Biohan qui revient sur les grandes personnalités de ce nouveau gouvernement, ceux de la majorité, mais surtout ceux de l'opposition qui étaient très attendus. Le voile est levé. Après quasiment une année d'attente, le gouvernement de cohésion nationale voit finalement le jour. Profond remaniement ministériel qui a contraint plusieurs maisons de presse à consacrer des éditions spéciales à la question. Le Premier ministre Augustin Matata Mponyo est maintenu. Le vice-premier ministre en charge du budget Daniel Mukoko Samba et son collègue en charge de la défense Lou Batambo quittent la scène gouvernementale. Autre départ détail, c'est celui du ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej Manguez. 3 vice-premiers ministres font par contre leurs entrées, le PPRD Évariste Bochab qui devra s'occuper de l'intérieur et de la sécurité, le MLC Thomas Louaka, secrétaire général du parti de Jean-Pierre Bemba, puis son collègue Willy Makiachi du Palou, prend l'emploi, travail et prévoyance sociale. D'autres chefs de partis politiques peuvent s'estimer heureux d'être reconduits dans Matata 2, à l'exemple de Raymond Chibanda, ministre aux Affaires étrangères et coopération internationale, Tifon Kinke Moulumba qui va désormais s'occuper des relations avec le Parlement, ou encore de Lambert Mende qui conserve le ministère de la Communication et de Médias. Parmi les ministres reconduits figure aussi Maguer Mangou, toujours au ministère de l'EPSP, mais avec en plus l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Théophile Bemba Fundu, Olivier Kamitatou et Alexis Tambwe Mwamba signent leur retour
Le premier à l'enseignement supérieur et universitaire, le deuxième au plan et le troisième au ministère de la Justice, garde des Sceaux et droits humains. Cependant, le regard reste braqué notamment sur l'UFC Michel Bongongo, ministre d'État et ministre du Budget, mais aussi sur Germain Kambinga, porte-parole du mouvement des libérations du Congo, qui remplace au ministère de l'Industrie Rémi Moussoungaï, dont la tête était recherchée par certains députés nationaux. Alors, Henri Magie, vous avez pu entendre donc cette nouvelle composition du gouvernement. Vous qui représentez un petit peu la jeunesse qui soutient le président, alors quel est votre ressenti par rapport à cette composition? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on peut appeler un gouvernement de cohésion nationale? Vraiment par rapport à la composition, au niveau des personnalités, est-ce que ça représente aussi bien l'opposition, la majorité que la société civile selon vous? Déjà, pour dire gouvernement de cohésion nationale, ce qui est vrai, c'est un gouvernement de cohésion nationale et d'union nationale, puisque vous allez remarquer que beaucoup de ceux de l'opposition font les rentrées telles que le MLC Thomas Louak à la vice-primature, oui, sans compter les ministres d'État et ministres du Budget. Germain Kambinga, mais oui, aussitôt exclus de leur parti. Donc, était-ce vraiment toujours l'opposition qui est au sein de ce gouvernement ou Je n'entre pas dans les affaires internes du MLC puisque je ne suis pas militant du MLC. Mais vous avez bien un avis en tant que jeune qui soutient le président. La vie, je ne peux pas les donner tant que jeune qui soutient Kabila, et tant que jeune congolais tout simplement. Le MLC, étant que parti, a accepté de rejoindre les concertations nationales. Et tant que tel, il y a eu des résolutions qui sont sorties de ces concertations nationales, dont les MLC signataires, et s'ils refusent l'application de leurs propres revendications, je trouve ça tout simplement aberrant ou contradictoire. Et je crois plutôt que Thomas Louak et les autres ont eu raison de rejoindre ce gouvernement d'union nationale. Oui, Francis, vous avez posé votre question juste après, pour finir par rapport à ce que vous disiez. Moi, je veux parler de la radiation. Au fait, jusque-là, on ne peut pas parler de radiation. Oui. Sur le 16 membres. Mais il y a eu un courrier quand même qui a été fait, donc à partir de là, c'est que... Le quorum n'est pas atteint. Sur le 16 membres du collège des fondateurs, il n'y a que 3 signatures, donc on ne peut pas jusque-là parler de radiation. Ils sont les nouvelles nominations alors, parce qu'il y a un nouveau secrétaire qui a été déjà... le nom du nouvel secrétaire qui a été... Non, moi je pense qu'au sein du MLC, c'est peut-être une lutte pour le leadership, mais on ne peut pas parler jusque-là de radiation parce que... sur les 16 membres, les 16 fondateurs, le collège des fondateurs, il n'y a que 3 personnes qui ont posé leur signature. Selon vous, pour l'instant, l'opposition est encore bien représentée, donc avec... Justement. D'accord, avec les membres du MLC. Oui. Henri Magie, ce que je disais tout à l'heure, donc vous dites que vous ne pouvez pas prendre la position, vous ne pouvez pas vous prononcer pour le MLC. Peut-être que vous pourrez vous prononcer sur la réaction de l'ancien ministre de l'Emploi, M. Bahati, qui donc, lui, trouve qu'il n'y a pas assez de représentants à l'inverse de la majorité. Bon, il y a certaines revendications qui sont légitimes, je comprendrais. Mais moi, je suis plutôt partisan de ce qu'il disait un ministre français à l'époque, chez Vénemont, je crois, qui disait que un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. On a vu encore la preuve avec la bande à... Là, il y a un message pour une personne en particulier? Non, il n'y a pas de message. Non, il n'y a pas de message. Okay. Je suis jeune kabiliste et je soutiens l'action du chef de l'État. Et je soutiens les décisions prises par ces derniers. Lorsque vous croyez que vous estimez que vous avez été lésé, au lieu de parler. Parce que il aurait mieux fallu s'adresser au chef. Alors, un ministre est, comment je dis, est porteur d'une identité globale d'un gouvernement. Donc, il doit avoir la... Donc, le ministre aurait dû peut-être en parler, comme on dit, à l'interne. Le linge sale se lave en famille. C'est ce que vous voulez dire. Le fait de le sortir en public, moi, je crois que c'est passé outre, passer à côté. Alors, Francis, c'est bien que vous ayez la parole. On va continuer avec vous et votre rubrique Racine, justement. Vous allez revenir en détail sur ce fameux nouveau gouvernement, avec les grosses pointures et puis, bien sûr, les éléments importants du gouvernement. Et c'est dans la rubrique Racine. Alors, Francis, qu'est-ce qu'il faut garder? Quelles sont les choses les plus importantes de ce nouveau gouvernement? C'est que nous avons retenu dans ce gouvernement. M. Matata a été maintenu dans son fauteuil. Oui. Il y a dorénavant, il sera accompagné dorénavant de 3 vices. C'était pas si sûr que ça d'ailleurs. Certains diront en coulisses qu'il y a eu lutte entre lui et l'ancien vice-ministre, M. Moukoko. Oui, jusque-là, ce sont des rumeurs qui circulaient comme ça. Mais il ça sera tombe bien, on a quelqu'un de la majorité avec qui on va lui poser la question. Dorénavant accompagné par 3 vice-premiers ministres.
M. Bouchab, Willy Mekiachi, Thomas Loaka, et des ministres d'État, et 32 ministres ordinaires et 10 vice-premiers ministres, vice-ministres plutôt. Et sur ces, mais ça déferlait vraiment la chronique sur les questions de la représentativité des femmes. Lors des concertations nationales, le chef de l'État avait promis 30% pour... il encourageait en tout cas les 30% justement, mais nous avons remarqué que sur les 47 membres, il n'y a que 7 femmes, dont 3 ministres et 4 vice-ministres. On aura l'occasion de revenir longuement dessus, mais Henri Magie, j'aimerais avoir votre réaction sur ce que Francis disait tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que la reconduite de Matata, c'est une victoire en quelque sorte de l'ancien Premier ministre donc, qui est reconduit? Non, pas sur d'autres qui voulaient le même poste, comme le président du Sénat, l'ancien président du Sénat? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous savez, le Premier ministre est l'émanation d'une majorité parlementaire. Et cette majorité parlementaire, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas changé. La majorité parlementaire qui a donné à Matata sa légitimité de Premier ministre est encore majorité jusqu'à présent. Donc l'idée d'ouvrir le gouvernement... les gens qui pouvaient être élus Premier ministre, être nommés Premier ministre, c'est pas ça qui manque. Donc si Matata a été reconduit, c'est soit... Est-ce qu'on a quelque chose à reprocher au bilan du Premier ministre Matata? C'est là qu'il doit avoir la question. Qu'avons-nous à reprocher au Premier ministre Matata? Rien. Ce qui a changé, c'est le contexte politique qui fait que pour chercher la cohésion nationale, le chef de l'État qui, lui, tient sa légitimité de suffrage universel direct, a le devoir de chercher cette cohésion nationale. Il a estimé bon qu'il fallait faire un gouvernement d'ouverture, afin que chaque identité politique de ce pays puisse être représentée. C'est son droit. Et le meilleur meneur, c'était donc, selon vous... Avec un Premier ministre qui a un bilan élogieux, il ne pouvait pas se passer de ses premiers ministres. Il ne pouvait que continuer cette action avec le Premier ministre Matata. C'est pourquoi il a recadré le tir. C'est-à-dire il n'y a plus de ministres délégués aux finances. Maintenant, il y a le ministère de Finances et même avec l'entrée à part de entière. Michel Bongongo et puis aussi d'Évariste Bochab, donc qui selon certains spécialistes politiques disent qu'ils vont peut-être un peu plus bloquer l'action du Premier ministre, même avec leur entrée à eux, vous pensez que l'action de Matata va continuer dans la même lignée? Pourquoi voulez-vous qu'Évariste Bochab puisse bloquer l'action du Premier ministre Matata? Je ne sais pas, je vous pose la question. C'est vous le politique, c'est pas moi. Non, déjà, cette analyse, elle est fausse. Tout simplement et tout bonnement, le Premier ministre Matata Pogno est du PPRD, dont Évariste Bochab en est le secrétaire général. Et même au sein d'une même famille, il peut y avoir des problèmes, l'un n'empêche pas l'autre, je crois. La nomination de Matata en tant que Premier ministre est quand même l'œuvre d'Évariste Bochab, qui s'est battu pour avoir cette majorité. Évariste Bochab, grâce à qui le PPRD, qui à la législature précédente avait 111 députés, avec Évariste Bochab, aujourd'hui le PPRD peut se valoir le droit de se bomber les torses en disant nous avons aujourd'hui plus de 150 députés. C'est quand même à mettre au crédit d'Évariste Bochab. C'est une personne qui vous a cherché cette majorité, ne peut pas bloquer l'action de cette même majorité. Oui, mais cette action n'est pas obligée de passer par M. Matata. C'est l'observation de ceux qui disent que peut-être que son action va être... C'est l'observation de ces couloirs qui veulent créer des conflits là où il n'y a pas de conflit. Aujourd'hui, nous remarquons un gouvernement très politique. Si les gouvernements politique dans quel sens? Politique bien choisie, politique bien représentée? Parce qu'en termes de représentativité, on va parler des femmes tout à l'heure, mais il y a aussi les provinces qui sont très mal représentées. Donc ce fameux gouvernement, au final, représente qui? Non, il faut encore faire une analyse politique qui soit sérieuse. On veut parler de province dans un gouvernement national. Nous sommes là dans un gouvernement national où les règles sont connues. Ces gouvernements émanent d'une majorité. Moi, j'ai attendu... Il y a un système de quotas. Non. Là, alors, dans ce cas-là, entrons dans le fédéralisme. Si vous voulez des quotas, on change de constitution. On met une constitution en place qui prévoit des quotas. Alors, la constitution de 2006 ne donne pas des quotas. Ça se passe pas sur la scène politique, c'est sur dans les coulisses. Alors, dans ce cas-là, acceptons la révision de la Constitution pour passer dans un système fédéral où les provinces ou les entités fédérées vont avoir des quotas dans la représentation nationale. Si nous gardons la forme de l'État que nous avons actuelle, cette forme de l'État unitaire, il n'y a pas de quotas. Le gouvernement est l'émanation d'une majorité parlementaire. Et dans cette majorité parlementaire, on peut dire... je vais prendre un exemple.
La province du Bas-Congo, j'ai attendu hier les débats, la province du Bas-Congo n'avait pas de représentants. La province du Bas-Congo, il y a un parti national qui arrive en tête, c'est le MLC. Oui. N'est-ce pas? Et donc vous, selon vous, en fait, faut plus penser politique que tribalisme. Le MLC a gagné les élections au Bas-Congo. Oui. Le MLC est présent dans ces gouvernements. Donc, le MLC est représenté, le Bas-Congo est représenté puisqu'ils ont donné leur voix au MLC. Et le MLC est présent dans... Le deuxième parti national qui arrive au Bas-Congo, c'est le PPRD. Et le PPRD est présent dans ce gouvernement. Donc là, on ne peut plus parler en termes des quotas des provinces, on doit parler, c'est en termes des quotas des partis politiques. Alors, qu'ils ont une majorité au Parlement. Dans l'émission aussi, on respecte un quota. Le nom de l'émission, c'est Le Congo, c'est nous. Alors, on vous donne la parole à vous, bien sûr, en tant que jeunesse kabyliste. On donne aussi la parole au reste des Congolais dans notre rubrique qui s'appelle L'œil du Congo. Donc, on écoute leur avis sur ce fameux nouveau gouvernement. Je crois qu'on a longtemps attendu ce gouvernement. Tout le peuple congolais attendait ce gouvernement de cohésion nationale. J'espère que ce gouvernement doit avoir rempli, n'est-ce pas, toutes les conditions pour qu'elle soit réellement un gouvernement de cohésion nationale. D'atténuer, tant soit peu, la misère du peuple congolais, surtout dans son aspect social. C'est le plus grand défi qui attend ce gouvernement. Je vais prier au nouveau cadre là de veiller sur la sécurité de la population. Ouais. Par exemple, comme le cas de l'Est, les gens souffrent là à Beni. Qu'ils tiennent compte des besoins, des besoins du peuple, des aspirations du peuple, en faisant leur travail. Ça doit être un travail. Et puis la population attend beaucoup d'eux. Par exemple, au niveau de la restauration de la paix. On se plaint par-ci par-là de l'insécurité au niveau de l'Est du pays, un peu partout. Surtout qu'ils travaillent pour vraiment restaurer la paix, que la paix puisse revenir dans ce pays. Et améliorer aussi les conditions sociales, salariales des travailleurs, le chômage. Alors Henri, vous avez pu entendre un petit peu l'avis de la population congolaise. Vous avez quand même une autre action qui est différente de la nôtre. Nous, on a le biais de la télé. Donc vous, c'est votre fameux congrès aussi, pour faire entendre votre avis. Alors comment ça va se passer concrètement? Parce qu'un congrès, ça veut tout dire et rien du tout finalement. Bon, le congrès, déjà, il est organisé du 16 au 22 septembre, du 16 au 22 décembre au centre Bethany de Kinshasa. Mais avec l'ouverture le 16 au Esplanade du Palais du Peuple. Donc déjà, j'invite les jeunes qui soutiennent l'action du chef de l'État à venir très nombreux. Parce que c'est très important ce congrès. La jeunesse kabyliste veut changer le cours de l'histoire. Tout simplement pourquoi? En faisant quoi? En réorientant les débats politiques là où ça doit être. La deuxième législature de Kabila a été entachée de deux choses. Premièrement, l'opposition nous a amenés dans un débat pour pilonner l'action du chef de l'État, dans un débat sur la légitimité du pouvoir ou l'impérium, ils ont appelé cela. Pendant 2 ans et demi, ils ont fermé les débats politiques dans l'impérium. Et ils ont obscurci l'action du chef de l'État, l'action du gouvernement Matata. Deuxièmement, depuis la moitié de cette mandature, ils veulent nous ancrer, nous introduire dans un autre débat qui est la révision de la Constitution. Tout simplement, pourquoi encore? Pour obscurer l'action du chef de l'État. Alors ça, c'est l'opposition qui en prend pour son grade, mais dans votre propre famille, là, vous êtes la jeunesse qui essaie de vous mobiliser, mais est-ce que vos aînés vous soutiennent? Ou j'ai un petit peu l'impression que vous, les jeunes, vous voulez prendre... une autre voie ou communiquer différemment? Peut-être que je me trompe. Non, vous ne vous trompez pas. Nous allons, à l'effectivité, nous allons communiquer différemment. Nous allons faire des choses différemment. Nous allons reprendre le leadership du débat politique. Ouais. Nous n'allons plus suivre l'actualité. Désormais, c'est nous qui allons faire l'actualité. Justement, par rapport à vos thèmes pour ce congrès, c'est un peu étonnant. J'ai l'impression que vous mettez les pieds dans le plat. Tous les thèmes dont on a l'impression que la majorité pourrait fuir, mais vous les annoncez. Alors, est-ce qu'ils seront vraiment abordés ou c'est juste une annonce Non, nous allons les aborder tout simplement parce que nous y sommes dedans. Nous y sommes déjà. On n'aurait pas dû à l'époque parler de la révision, nous l'avons parlé. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus fuir ces débats. Ces débats existent. Nous devons en parler pour pouvoir orienter les débats autrement. L'orientation, c'est où? Le débat aujourd'hui doit être la paix dans l'Est.
Le débat aujourd'hui va être la reconstruction. Le débat va être avec la bancarisation, la stabilisation du cadre macroéconomique, les emplois qui sont relancés, la construction. Tout ce qui s'est fait, c'est ça où doit être recadré le débat, dans l'action du chef de l'État et non dans les choses à venir dont si personne vous ne permettez, maîtrise. moi je vais recadrer l'émission juste pour nous conduire vers la dernière rubrique. Tout à l'heure, on disait qu'il y a 47 personnes, donc Francis, au sein de ce gouvernement, dont seulement 7 femmes, 3 ministres et 4 vice-ministres. Ok. Alors, c'est l'objet de notre rubrique, de notre dernière rubrique, C'était mieux avant. Alors, Henri Magie, lors des concertations nationales, l'année dernière, donc en octobre 2013, en tout cas lors des conclusions, le chef de l'État avait encouragé cette représentativité de 30% pour les femmes dans les organes de décision. Ce gouvernement Matata 2 qui sort, surprise, on n'a que 7 femmes. Comme je vous ai dit au départ, ce gouvernement est un gouvernement d'abord politique. D'accord. Ça a duré Donc, il n'y a pas assez de 14 femmes mois. compétentes en Il y a eu politique. 14 pour mois de pouvoir, tractation, 14 mois de tractation où les partis se sont imposés. Le chef de l'État ne va pas se réveiller, va aller dans tel parti, va dire je prends X, Y, Z, je Ah, prends X, vous Y, dites mieux, Z. c'est la faute des propres Donc, partis qui n'ont les pas partis, présenté alors. C'est au parti de présenter des candidats qui vont être retenus. Si les partis ne veulent pas représenter des candidats. C'est pour ça, d'ailleurs, que le chef de l'État avait renvoyé la loi sur la parité pour seconde lecture, parce que le chef de l'État voulait inscrire cela dans la Constitution pour que ça soit une effectivité. Et qu'est-ce que vous pensez du ministère des Affaires sociales qui a soit été omis, ou soit il y a eu une erreur, parce qu'à l'heure actuelle, il y a plus de 1 500 000 déplacés, dans lequel le travail de ce ministère sera greffé à un autre ministère. Là, c'est quand même au Premier ministre Matata Ponyo de répondre. Je serais malvenu que je puisse répondre. Je ne connais pas encore les contours de cette histoire, le pourquoi. Mais il y a une raison. Je ne crois pas qu'on peut omettre de mettre un ministère aussi important que le ministère des Affaires sociales. Donc il y a bien une raison pour lesquelles ce ministère a été mis de côté. Peut-être parce qu'on donnera ça. Le chef de l'État a vu que ce ministère aurait dû être occupé par une femme et que les partis qui avait en charge ou qui a en charge ce ministère n'a pas donné les femmes. Peut-être qu'il y avait déjà trop de ministères de distribuer, on ne peut pas en rajouter. La jeunesse kabiliste, est-ce qu'il y a aussi des promus dans ce gouvernement? Non, dans la jeunesse kabiliste, nous nous félicitons d'un entrée, celui de son Excellence Liongo Njoli, qui est un jeune d'un parti de la majorité. Il est issu de la Ligue des jeunes d'un parti de la majorité et des surcroît député national. En tout cas, la jeunesse kabiliste se félicite et félicite son Excellence Ndundu d'avoir présenté la candidature de ces ministres. La jeunesse kabiliste, il peut compter sur la jeunesse kabiliste et la jeunesse kabiliste va lui porter son soutien. Alors, Henri Magie, juste pour terminer, l'une des dernières questions, en tant que jeune qui soutient l'action du chef de l'État, donc il en a 3 ans de mandat maintenant, il lui en reste 2. Quelle est la lecture que vous faites des 3 premiers et peut-être des 2 suivants qui restent à venir? De 3 premiers, il y a une déception. La déception, c'est que le chef de l'État ne s'est pas appuyé sur la jeunesse. Et aujourd'hui, nous, jeunesse kabiliste, nous voulons envoyer un message au chef de l'État. Malgré tout, vous continuez à le soutenir, malgré que vous dites qu'il nous voulons lui envoyer un message. Peut-être qu'il ne croit pas que la jeunesse congolaise est derrière lui. Nous voulons lui dire que la jeunesse congolaise est derrière vous, monsieur le chef de l'État. Nous sommes derrière vous et ce mardi 16, nous allons en faire une démonstration de force. Nous allons faire une démonstration de force pour faire voir que la jeunesse congolaise est derrière Joseph Kabila Kabange. Alors vous qui faites partie de sa jeunesse, peut-être que vous avez des informations pour nous. On va finir sur ça. Vous le savez, le président doit faire un discours donc, sur l'état de la nation, annoncé pour le samedi 12 ou le lundi 15, on ne sait plus finalement, ou le lundi 14, pardon, on ne sait plus finalement. Lundi 15. On ne sait plus finalement, donc c'est samedi 13. Est-ce que vous savez qu'est-ce que le président va nous dire ? Aucune idée. Vous savez, ça reste dans le secret. Mais vous devez bien avoir une idée. Non, même si j'avais une idée, je ne vais pas les divulguer comme ça à la télévision et prendre la primaire avant le chef de l'État lui-même. Ça, c'est une action que nous réservons au chef de l'État. Nous allons le suivre très attentivement. Nous espérons qu'il y aura un message clair en destination de la jeunesse. Nous lui encourageons d'inclure la jeunesse dans son discours et d'envoyer un message d'espoir, parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Justement, vous parlez d'avenir, et dans cette émission aussi, on met souvent la jeunesse au centre. Alors aussi bien pour la jeunesse kabiliste que pour les autres Congolais. Nous savons que vous soutenez notre président, mais il y a bien des domaines où ça pêche un peu. Selon vous, de quoi la jeunesse congolaise a besoin aujourd'hui ?
La jeunesse congolaise a besoin d'être impliquée dans la gestion du pays, impliquée dans les réflexions sur l'avenir du pays. Non, c'est pas assez fait. C'est d'ailleurs, je dirais, c'est même pas encore fait. Donc c'est pour cela. Incompétence ou peut-être c'est ces jeunes qui ne se manifestent pas assez? Non, peut-être que la jeunesse ne se manifeste pas assez, mais quant à la compétence, je crois que la compétence dans la jeunesse congolaise, il y en a des tonnes. Et vous allez voir avec les ministres qui sont entrés, moi j'ai confiance à Liota Njoli et à Germain Kambinga, j'ai confiance, ils vont défendre la jeunesse et faire voir que la jeunesse a des qualités. Et quels sont vos défis de votre comité de jeunes kabylistes? Les défis, c'est d'abord... Le comité est constitué de qui? Uniquement la jeunesse du PPRD ou tout à l'heure vous parliez de d'autres fédérations de jeunes? En tout cas, il y a les comités d'organisation, il y a 7 associations des jeunesses kabylistes qui sont représentées. Moi, je suis dedans étant membre d'une jeunesse kabyliste, mais je ne suis pas dedans étant que membre du PPRD. En tout cas, dans le comité d'organisation, il n'y a pas la représentativité de l'élite des jeunes. Des ligues des jeunes, il n'y en a pas. C'est vraiment les associations de jeunesse kabylistes qui se sont unies dans un plateforme. Et en tout, ça fait combien d'associations alors pour ce congrès, pour terminer le mot 281 associations. D'accord. Le congrès aura lieu du 16 au 22 décembre. On vous souhaite donc beaucoup de réussite. Vous reviendrez peut-être pour nous en parler lors d'une prochaine émission. Francis Cheko, merci d'avoir été avec nous encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir choisis. Bon fin de week-end à vous et à la semaine prochaine.